c'est Joachim Guigné. 24 ans. Je travaille. Comment dire, chrétien par de naissance, au travers de ma famille, parce que voilà, je suis une famille chrétienne, je peux dire depuis que je suis né. Mais chrétien en tant qu'être sauvé, je pense que c'est il y a peut-être il y a 11 et 2-3 ans. Donc vous voyez que le gap c'est quand même assez grand, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Donc comment j'ai rencontré Chris, ouais, on va dire que je l'ai connu au travers de la famille et tout. Mais je l'ai rencontré aussi en lisant ma Bible, en fait, en le cherchant. En fait, j'ai cherché, en fait, à un moment donné, je pense, surtout durant les 3-4 dernières années, j'ai beaucoup cherché Dieu, j'ai essayé de le chercher d'une manière ou d'une autre. Et je suis même allé à chercher, à regarder des trucs qui fallait. Enfin, vraiment, quand j'y pense, je me dis, mais purée, comment j'ai fait pour y aller? Enfin, que ce soit dans les lectures, que ce soit dans les. Voilà, je voulais vraiment chercher la vérité, je voulais connaître la vérité, je voulais apprendre, je voulais grandir. Et en fait, j'ignorais en fait que la Bible était suffisante pour moi. Et voilà. Mais Dieu m'a permis, en fait, au travers de plusieurs expériences, de pouvoir encore plus me rapprocher de lui. Et du coup, c'est dans mon désir de le vouloir, de me rapprocher de lui que bah, Dieu il s'est révélé encore plus à moi. Et il était très assidu à l'église, très assidu à l'école dimanche, très participatif, très engagé. Voilà, je pense que j'aimais toujours autant Jésus-Christ, j'aimais comme je l'aime aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas encore complet dans ma vie. Je pense que Dieu me préparait, voilà, il me préparait, je pense, il préparait son œuvre dans ma vie, il continuait, il travaillait dans ma vie. Et voilà, il a continué son œuvre, et au point où j'ai eu l'assurance de mon salut, et j'ai vu l'œuvre de Dieu dans ma vie, j'ai vu le résultat, j'ai vu le changement dans ma vie, ce que je n'avais pas vu il y a bien avant. Je suis épanoui en Christ, oui, très très épanoui. Voilà, après, la vie chrétienne, c'est une course. Pas facile, hein, c'est pas facile, c'est un sacrifice, c'est un choix. Et on décide d'assumer ce choix, de vivre cette vie, et voilà. Mais c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de gratitude envers Dieu et pour sa grâce dans ma vie. Et ouais, je suis très épanoui. Après, c'est pas tous les jours facile, il y a parfois des défis, des difficultés. Mais bon, on s'accroche, on fait confiance à Dieu, on se repent de nos péchés, et on croit que Dieu va nous permettre de grandir, de nous améliorer, d'être encore plus. Mais en fait, je pense que Dieu m'a donné la grâce. Et je le dis en pesant mes mots, mais Dieu m'a accordé la grâce de la repentance, je pense. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. En fait, j'avais réalisé une fois à quel point, en fait, le péché fait mal à Dieu, en fait. À quel point c'est douloureux, en fait, c'est mal d'offenser Dieu. Et parfois, en fait, on peut se dire juste, en fait, j'ai péché et tout, mais on réalise pas à quel point on est pécheur, on est sale, on est loin de Dieu, on offense Dieu. Et quand j'ai réalisé ça une fois, vraiment, toute première fois de ma vie, en fait, c'était comme si je redécouvrais beaucoup de choses. Bref, c'était incroyable. Et je pense que cette expérience m'a approché encore plus de Dieu. Et voilà, je crois que Dieu accorde le don de la repentance. C'est Dieu qui permet à ce que les hommes se repentent. Parce qu'en fait, même la Bible dit dans Romains 8, je crois que c'est 8, verset 7, bah, tout ce qui est chair est inimitié avec Dieu. Et c'est Dieu qui permet à ce qu'on se repente. C'est le péché. Enfin, je pense pas qu'il y a plus grand challenge que le péché pour un chrétien. Après, le péché, il y a toutes sortes de péchés. Ça peut être des péchés liés à la chair, ça peut être des péchés. Enfin, en fait, le péché est lié à la chair, ce que je raconte. Mais voilà, il y a plusieurs types. Mais voilà, je pense que c'est le péché. Voilà. Dealer avec le péché. Je sais pas. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire des compromis. Je fais des choses peut-être qui ne sont pas en accord avec ma foi, avec ma conviction. Mais vouloir faire marche arrière, non. Sa vie à Christ. Je dirais que Dieu nous sauve. En fait, parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure dans Romains 10, 8, verset 7, on est cher et on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas être proche de Dieu de par nous-mêmes. Donc, on ne donne pas notre vie à Christ. Et c'est Christ qui nous sauve. Après, Dieu nous donne la grâce de le chercher. Alors, comme la Bible dit dans Romains, je crois, 10, 13, celui qui appelle au Seigneur sera sauvé. Donc, en fait, on appelle Christ, on appelle à lui, mais il nous sauve. Donc,
Là, j'aimerais bien préciser le fait que bah, c'est Dieu qui sauve et c'est pas nous qui nous sauvons. C'est pas nous qui donnons notre vie à Christ. C'est Christ qui nous prend et qui nous sauve. Donc, à cela, je vais dire, bah, en fait, non, il n'y a pas de timing parfait, en fait. Le plus tôt, plus tôt tu cherches Dieu, mieux c'est, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras être enlevé, tu pourras partir tout de suite ou plus tard, et voilà. Je pense que le désir de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Et en un ou deux mots, j'aurais dit amazing, amazing. Non, j'aurais aussi dit convicting and humbling. Ouais, ma relation avec Dieu est convicting, c'est genre, je suis, tu vois, de manière continuelle, Dieu me révèle à quel point je suis un pécheur. Il me révèle les aspects de ma vie où je dois changer. Et humbling, dans le sens où bah, Dieu il me permet d'être humble tous les jours, il m'humilie tous les jours au travers des expériences et je grandis aussi. À ceux qui hésitent à chercher Christ, je vous dis, bah, voilà, je sais pas trop. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on peut convaincre quelqu'un de faire le pas de chercher Jésus-Christ, de prier pour être sauvé, de prier pour la grâce du Seigneur Jésus. Mais on peut prier pour ces personnes-là et aussi, je dirais, voilà, il faut savoir, en fait, pour vous poser l'action, savoir ce qui va se passer après la mort, en fait. Parce qu'en fait, Christ, Dieu, il est juste. Dieu, il est juste et c'est un Dieu de justice. Il est parfait et nous, on n'est pas parfait. Et étant donné qu'il est parfait, bah, il exerce sa justice parce qu'il est parfait, en fait. Il est un Dieu juste, donc il doit exercer sa justice. Et il a donné son fils Christ qui est mort pour nous, justement pour prendre notre péché. Parce qu'en fait, si on devait prendre le péché, nous-mêmes, on devait mourir. Parce que Dieu, il est juste. Mais il exerce sa justice en donnant son fils. Donc, si l'homme ne veut pas se tourner vers Jésus-Christ pour que Dieu le sauve, pour qu'il soit sauvé, bah, il va périr. Et c'est pas pour vous faire peur ou quoi, mais c'est juste parce que Dieu il est juste. Et quand on a compris ça, on comprend qu'on doit se tourner vers Dieu. On a besoin de lui tous les jours. Donc je vous dirais, cherchez Dieu, c'est pour votre bénéfice, c'est pour votre salut, c'est pour votre éternité. Voilà, soyez bénis. Merci.